Ben, ça me fait très plaisir cet après-midi d'être avec vous parce que, comme l'a dit Tony, ici c'est l'église de mon enfance. Ça n'a pas été la seule église. J'ai aussi assisté à beaucoup de cultes à Ris-Orangis. Mais franchement, quand je cherche dans mes souvenirs d'enfance, au premier souvenir que j'ai d'aller à l'église, c'est dans cette église. Mais à l'époque, c'était dans un garage. C'était pas, ce bâtiment n'existait pas. Mais je me rappelle de quand mon père et beaucoup d'autres hommes de l'église ont commencé à construire ce bâtiment. Et quand pour la première fois, nous avons pu nous réunir ici. Donc beaucoup de souvenirs. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ça et pour tout l'apport que ça m'a donné sur le plan spirituel de faire partie de cette église, de faire partie du groupe de jeunes. Et ensuite, il m'a appelé à aller aux États-Unis en 1995, dès que j'ai eu mon bac, pour aller à une école biblique. Moi, je pensais partir pour 1 an seulement, peut-être 2 tout au plus, et revenir encore vous retrouver. Ça n'a pas été le plan du Seigneur. Il m'a gardé pendant 11 ans aux États-Unis. Heureusement qu'il ne m'avait pas dit à l'avance, sinon j'aurais protesté. Et la raison, c'était que quelques mois seulement après que j'arrive aux États-Unis, le Seigneur a commencé à me dire que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 1981, j'étais parlé du traduction de la Bible. Et toi, tu as dit non, que tu ne voulais pas le faire, mais je te demande de le faire. Et ma réponse à nouveau a été non, Seigneur. Ça va être trop difficile pour moi. Je ne peux pas travailler dans la traduction de la Bible. Il faut vraiment chercher quelqu'un d'autre. Et le Seigneur n'a pas laissé tomber la question. Pendant 6 mois, il a travaillé mon cœur jusqu'à ce que je capitule et que je comprenne que c'était vraiment sa volonté et son appel. Et c'est de là que ça m'a amené à rester aux États-Unis, à poursuivre des études à l'école biblique, ensuite dans une faculté de théologie pour pouvoir apprendre de l'hébreu, réviser du grec. Et aussi, j'ai fait des cours de linguistique pour pouvoir me préparer à travailler justement dans la traduction de la Bible. Il m'a amené aussi à joindre une mission qui s'appelle Baptisme une mission et à choisir, d'après son appel, aller travailler au Tchad, là où il y avait 8 projets de traduction qui avaient lieu à cette époque-là. De nos jours, il y a 10 projets de traduction qui sont en train de se développer là-bas au Tchad. Et il y a beaucoup d'autres pays en Afrique où il y a aussi des langues qui sont en train d'être traduites. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur a travaillé dans ma vie pour m'appeler et me préparer et m'amener dans ce ministère de traduction de la Bible. Mais comme j'ai dit, franchement, je me sentais totalement incapable. Et je savais que je devais m'appuyer à 100% sur le Seigneur pour pouvoir aider dans ce travail, parce que c'est un travail tellement énorme, tellement gigantesque. La parole de Dieu est si précieuse, si précise aussi, on ne peut pas jouer avec. Jésus a bien dit dans Matthieu 5, 18 que chaque iota, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, chaque trait de lettre ne devait pas disparaître. Alors si jamais nous modifions le sens d'un mot, ça allait être grave. Et donc, j'ai vraiment dû m'appuyer sur la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit pour ce travail. Donc, je vais vous parler maintenant comment est-ce que on peut prendre la parole de Dieu et la mettre dans une langue de cœur d'un peuple. Alors ici, sur l'écran, vous avez un chiffre. Est-ce qu'un des enfants peut lire ce chiffre pour moi ? Vas-y. Très bien, 7099. Qu'est-ce que ça représente, ce chiffre, à votre avis? Michael, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est quoi, 7099? Aucune idée. Voilà, le nombre de langues dans le monde entier, 7099. Donc, d'année en année, ça modifie parce que certaines langues disparaissent. Nous sommes en train de créer des nouvelles langues aussi. Mais dans l'ensemble, c'est 7099. Vas-y, tu peux passer au prochain. Alors maintenant, si on veut parler en termes de traduction de la Bible, il y a 8% des langues, donc 8 sur 100, qui ont des Bibles en entière. Ça peut paraître comme beaucoup, d'accord, mais en vérité, si on met par 10, ça fait moins de 1 langue sur 10 qui ont une Bible en entier. D'accord ?
Donc, c'est beaucoup, mais c'est peu en même temps. Pour le Nouveau Testament, il y a 2 langues sur 10 qui ont des Nouveaux Testaments, donc ça c'est mieux déjà, et 37%, donc ça fait presque 4 langues sur 10 qui ont des portions de la Bible déjà traduites et qui sont dans des projets de traduction. Donc ça c'est déjà bien, presque la majorité des langues quand même ont des portions de soit la Bible en entier, soit le Nouveau Testament, soit des portions. Donc c'est déjà excellent. Ici, nous avons 13% de langues dans le monde entier qui n'ont pas besoin de traduction parce qu'ils comprennent une autre langue, soit le français, l'anglais, l'espagnol, ils n'ont pas besoin de traduction. Mais il y a 22% des langues du monde qui attendent encore une traduction. Donc 2 langues sur 10 ont besoin de traduction encore. Et ça représente au total 1600 langues. On peut passer au prochain. Donc, ces 1600 langues, parlons maintenant en termes de population, de personnes, d'individus, d'êtres humains, ça représente 160 millions de personnes qui ont besoin de la Bible. On passe au prochain. Pour vous donner une idée encore plus précise, c'est l'équivalent de la population de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne qui n'ont pas la Bible. Donc imaginez-vous que si ici en Europe, il y avait ces 4 pays qui n'ont pas une Bible, aucun livre qu'ils peuvent comprendre dans leur langue. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Bien sûr, on va dire que c'est mauvais. Et surtout, non seulement ils n'ont pas des livres dans leur langue, mais ils n'ont même pas la parole de Dieu. En plus de ça, pour la majorité de ces langues, elles n'ont absolument jamais été mises par écrite. Donc elles n'ont aucune littérature, aucun alphabet encore qui a été créé pour eux, et pas du tout la parole de Dieu. On peut passer au prochain. Donc comment sélectionner maintenant parmi ces 1600 langues, laquelle est-ce qu'on va choisir pour travailler avec? Ah, c'est pas facile, hein? Quand on a 1600 langues devant soi, c'est beaucoup de travail. Et qui est-ce qu'il faut sélectionner? Donc on va commencer avec les langues qui en font la demande. Ça, c'est important parce que j'ai constaté moi-même, j'ai vu des projets de traduction qui étaient en train d'être faits pour des gens qui avaient à moitié envie de la parole de Dieu. Ils avaient déjà traduit tout le Nouveau Testament. Ils avaient des cartons remplis de Nouveau Testament qui étaient là dans un conteneur. Et c'était les termites qui étaient en train de manger ce Nouveau Testament. Les individus de cette langue, c'était la langue Tumac, n'achetaient pas ce Nouveau Testament. Ils n'avaient pas, ils ne ressentaient pas le désir d'avoir la Bible dans leur langue. C'était quelqu'un d'autre qui avait décidé de traduire pour eux, pour leur faire plaisir, mais en fin de compte, eux ne s'y intéressaient pas, donc ça a été vraiment un gaspillage. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que les personnes elles-mêmes, de leur propre chef, de leur propre désir, du fond du cœur, disent « Nous, on veut vraiment la parole de Dieu ». Continuons. Donc, comment maintenant former une équipe de traduction? On a trouvé une langue qui veut vraiment la parole de Dieu, on veut les aider, mais on a besoin d'une équipe de traduction. On continue. J'aurais dû préciser sur cette dernière photo qu'on choisit l'équipe de traduction, justement. On demande aux chrétiens, qui font partie de ce peuple, de cette langue, de choisir eux-mêmes. Moi, je ne peux pas rentrer, sélectionner les gens parce que je ne les connais pas. Et donc, je demande aux chrétiens qui sont là de trouver des personnes qui sont qualifiées, qui connaissent bien leur langue. On veut un mélange de personnes plus âgées, de personnes plus jeunes. On a besoin d'hommes, de femmes. Et donc, on veut une variété, mais des personnes qui aiment vraiment le Seigneur et des personnes qui connaissent très, très bien leur langue. Donc, maintenant qu'on a une équipe qui est formée, qui est choisie, par où commencer le travail? Il faut, comme j'ai dit, d'abord mettre cette langue par écrit, parce que ces langues, pour la majorité, n'ont jamais été écrites. Ce sont des langues qui sont parlées, les gens les comprennent, mais ils n'ont aucune habitude de les écrire. Le prochain. Donc, on prend d'abord une liste de mots qui sont communes à toutes les langues de la Terre, et on demande à ces personnes de nous donner ces mots. Et avec un alphabet phonétique,
on met ces mots par écrit. Ensuite, on voit tous les sons qui sont dans cette langue. On réduit ces sons à un alphabet avec les sons les plus essentiels dont on aura besoin pour écrire. Ça, c'est l'alphabet de la langue d'Abba, avec lesquels on a pu écrire ce Nouveau Testament, traduire ce Nouveau Testament-là. Et donc, on a choisi, ça c'est les sons essentiels de la langue d'Abba, et on a créé un alphabet pour eux. Et ensuite, en utilisant cet alphabet, on a pu écrire tous les mots. On a commencé à mettre ensemble un dictionnaire. D'ailleurs, les traducteurs eux-mêmes ont mis ensemble un dictionnaire dans leur langue. Et à partir de là, on a commencé la traduction. On continue. Une fois qu'on a l'alphabet, qu'on commence par mettre les choses par écrit, on crée aussi un syllabaire pour que, pendant que tout le processus de traduction de la Bible, les gens eux-mêmes, les autochtones, peuvent apprendre à lire, parce que souvent, ils ne savent pas lire. Du fait qu'ils ne connaissent pas assez bien le français, ou l'anglais, ou l'espagnol, ils ne savent pas du tout lire et écrire. Et même s'ils savent lire et écrire un peu de français, par exemple, ils ne savent pas lire et écrire leur propre langue. Et donc, une fois qu'on aura traduit et imprimé le Nouveau Testament, si nous n'avons enseigné à absolument personne comment le lire, ça ne servira à rien non plus. Et donc, le travail d'alphabétisation est critique, est très, très essentiel et doit être fait en parallèle avec le travail de traduction de la Bible. Donc, on a créé des syllabaires avec tous les mots de base de la langue et aussi... à la fin du syllabaire, il y a des petites histoires, autant des histoires de leur folklore que des histoires de la Bible. Et donc, au travers de ça aussi, ça nous permet de partager l'Évangile avec des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Prochain. On doit aussi, donc, une fois qu'on a créé des syllabaires, qu'on commence à travailler, on doit former les traducteurs maintenant pour faire spécifiquement le travail de traduction de la Bible. Et donc, parmi les personnes qui sont dans un comité de traduction, qui vont aider à ce projet de traduction, et d'habitude on sélectionne une vingtaine de personnes pour ça, on doit avoir entre 2 et 4 traducteurs. Et donc, on demande à nouveau aux églises de nous proposer ces personnes. Nous, on les forme et on voit, et d'habitude, on veut plus que 4 personnes seulement, peut-être jusqu'à 8 personnes nous sont envoyées. Nous les formons dans les principes de traduction de la Bible et ensuite, nous pouvons voir qui est le plus doué parmi ces 8 personnes et nous en sélectionnons 4 pour faire le travail. Prochain. Le premier livre avec lequel nous commençons, c'est le livre de Marc, parce que c'est le livre le plus facile à traduire dans le Nouveau Testament. Il est aussi assez court, avec seulement 16 chapitres, donc c'est facile à commencer avec ce livre-là. C'est un vocabulaire facile, ça permet aux traducteurs de commencer avec des phrases plus courtes, plus simples, etc., à s'habituer au travail de traduction. Pour tous les traducteurs avec lesquels moi j'ai travaillé, c'était dans des pays francophones, donc on leur donnait plusieurs traductions de la Bible en français, et à partir de ces traductions-là, ils traduisaient dans leur langue. On leur a aussi fourni ce qu'on appelait un modèle. C'était une adaptation donc du Nouveau Testament en français, mais plus proche du texte grec. On a fait la même chose pour l'Ancien Testament. On a essayé de leur donner un Ancien Testament en français, mais plus proche du texte hébreu. Donc parfois, ça lisait pas très bien en français, mais ça leur permettait d'avoir une idée plus précise de ce que les textes originaux disaient. Prochain. Donc, en même temps que les traducteurs étaient en train de traduire les livres de Marc, nous avons fait des formations pour que d'autres personnes sachent comment utiliser les syllabaires et puissent faire le travail d'alphabétisation. Et donc, il y a des cours d'alphabétisation qui ont été créés dans les églises, dans différents villages, et c'était un moyen non seulement d'enseigner à lire, à écrire aussi la langue, mais aussi à partager l'Évangile. Ce n'était pas que pour des chrétiens, mais aussi pour les inconvertis. Au suivant. Ensuite, c'était le temps après, on a donné à peu près 2 mois aux traducteurs pour travailler sur le livre de Marc, parfois jusqu'à 3 mois. Et après, des personnes comme moi se sont assis avec eux
pour corriger le livre de Marc. Donc mon rôle à moi n'était pas de traduire la Bible, le Nouveau Testament, parce que ça m'aurait pris presque entre 10 et 20 ans pour bien comprendre leur langue, au point où j'aurais pu vraiment faire une bonne traduction. Ça, c'est un gaspillage de temps. C'était beaucoup plus facile de former des personnes de la langue, donc ici, des personnes qui parlaient le Daba couramment et très très bien. Et moi, je suis une consultante de la traduction de la Bible, donc avec les connaissances que j'ai du français, de l'hébreu, du grec, je lisais donc leurs textes, je lisais ce qui était en Daba, donc, et eux me retraduisaient aussi en français ce qu'ils avaient fait, et je comparais ça avec le Nouveau Testament grec ou avec des textes en français, et je leur suggérais ensuite des corrections qu'il fallait faire. Parfois, eux-mêmes, en relisant, on relit chaque fois à l'oral le travail qui a été fait, et en relisant, eux-mêmes retrouvent des petites erreurs, des petites choses aussi, donc ils corrigent à chaque fois. Il faut aussi tenir compte donc de l'orthographe des mots, il faut tenir compte aussi de la ponctuation, donc tout ça c'était beaucoup de détails à prendre en compte, mais heureusement on a eu plusieurs stades auxquels on a pu revenir sur chaque livre et revoir encore. On peut continuer. Ensuite, donc, on a continué de traduire, après le livre de Marc, les traducteurs ont continué de traduire le Nouveau Testament selon la longueur et la difficulté des livres. Et donc, on a fait un barème de 1 à 3 pour chaque livre du Nouveau Testament, même chose pour l'Ancien Testament, et on donne une variété, on ne leur donne pas toujours tout ce qui est facile ou tout ce qui est difficile, mais on leur donne de la variété pour qu'ils puissent d'abord s'exercer avec les livres les plus faciles et ensuite progresser du plus facile au plus difficile. Et comme ça, ensuite, à chaque fois qu'un livre était fini, que les traducteurs avaient fini de traduire ce livre, je programmais avec eux qu'on se réunisse et qu'on fasse la correction de ce livre. Donc on se réunissait 2 à 3 fois par année pour travailler ensemble. Les dernières années que j'étais au Tchad, on a travaillé beaucoup plus rapidement encore. Là, 4 fois par an au moins, on se réunissait pour travailler ensemble. Continue. Ensuite, il faut faire tester la traduction. C'est pas tout de l'avoir écrit, c'est pas tout de la corriger. Entre nous, quoi, il fallait vraiment qu'un grand nombre de personnes puissent entendre cette traduction et nous donner un retour. Et donc, les traducteurs et d'autres qui étaient dans le comité de traduction étaient chargés de prendre les textes qui avaient été traduits, donc d'abord le livre de Marc, d'aller dans autant de villages que possible, de s'asseoir avec les gens qui étaient là, de lire le livre de Marc pour eux et d'avoir des retours de leur part. Et qu'ils disent « Ah oui, ça vraiment c'est la langue, ça c'est vraiment le Daba, je comprends vraiment, c'est bien ». Ou là, non, ça me paraît totalement flou, je ne comprends pas du tout ce que ça dit. Ou certaines personnes plus âgées pouvaient nous dire bah, ce mot de vocabulaire, en vérité, vous l'avez utilisé comme ça, mais ce n'est pas tout à fait le sens. Peut-être ça serait mieux d'utiliser cet autre mot à la place. Et donc, on avait des retours comme ça. Tu peux aller au prochain. Et aussi, pour ceux qui savaient comment lire un peu, les gens qu'on avait formés au travers des cours d'alphabétisation, pour ces personnes-là, on imprimait aussi les livres pour qu'ils puissent vraiment les garder sous leurs yeux et nous donner un retour aussi. Donc il y avait plusieurs processus où on corrigeait, on faisait des corrections, encore des corrections, encore des corrections, et on essayait d'impliquer le maximum de personnes pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose de précis. Et avec le comité de traduction, là, ce n'était pas seulement des personnes qui entendaient et qui donnaient un retour, mais la majorité d'entre eux savaient aussi lire le français, pouvaient lire les textes en français. Certaines d'entre ces personnes-là pouvaient lire le sango aussi, qui est la langue de Astrid, la langue officielle de la Centrafrique, et eux, ils ont eu la Bible en sango depuis les années 1940. Et donc, ça aussi, c'était un texte de référence. Et donc, en comparant notre traduction avec soit le français, le sango, ça nous donnait aussi un retour pour voir si ça avait été fait de manière fiable. Prochain. Ensuite, il faut s'attacher la ceinture. Tout ce processus, rien que pour pouvoir traduire le Nouveau Testament, qui est 27 livres,
ça prend entre 8 à 12 ans. 8 ans, c'est vraiment un minimum. Au Luxembourg, ça c'est le projet de traduction le plus proche de nous, ici à Paris. Ça leur a pris seulement 7 ans. Mais ça, c'est parce que leur équipe était vraiment une équipe choc et qu'ils ont vraiment mis tout leur cœur dedans. Ils ont réussi à traduire le Nouveau Testament en 7 ans. Mais ça, c'est vraiment le record. Moi, avec mon équipe, vu que j'étais une des seules consultantes et que j'ai dû m'absenter plusieurs fois, ça nous a pris plus de 15 ans pour traduire le Nouveau Testament, pour finir avec les corrections, avec tout ça. Voilà. Et puis aussi parce que je travaillais avec 2 langues à la fois. Je ne recommande pas, c'est pas une bonne idée. C'est un peu difficile. Mais on a réussi quand même par la grâce de Dieu. Donc ça, le Nouveau Testament, 12 ans, c'est au prochain. Ça prend 30 ans pour traduire la Bible en entier. À peu près 15 ans pour traduire l'Ancien Testament. 15 à 20 ans pour l'Ancien Testament. Pour que justement ces enfants, ces jeunes, comme les jeunes qui sont là parmi nous aujourd'hui, et vous aussi qui êtes déjà des adultes, vous ayez cette Bible entre vos mains. Imaginez ce que c'est d'aller au culte chaque dimanche, d'entendre la parole de Dieu, de revenir à la maison, et vous n'avez rien à lire. Vous ne pouvez pas aller dans le livre d'Ésaïe, vous ne pouvez pas aller dans le livre des psaumes, vous pouvez aller dans aucun des livres du Nouveau Testament et vous ressourcer là-dedans. Vous n'avez que le culte du dimanche, les réunions de prière en semaine. S'il y a des études bibliques, il n'y a que ça pour vous nourrir et rien d'autre. Le prochain. Et donc, comme Romains 10, 17 nous le dit, Azania, tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît? Donc, ils ont absolument besoin de cette parole pour avoir la foi. C'est possible, et ça a été fait, que des milliers de personnes viennent à Christ sans qu'il y ait la Bible. Mais pour qu'ils grandissent vraiment, pour qu'ils aillent de l'avant et que beaucoup de personnes même viennent à la foi en Jésus-Christ, il faut que cette parole soit au moins dans leur langue et qu'ils puissent la comprendre et qu'ils puissent venir à Christ. Le prochain. Donc comment entendront-ils si on ne leur apporte pas la parole de Dieu? Alors qu'est-ce que nous devons faire maintenant, nous qui sommes là aujourd'hui? Est-ce que nous allons tous aller en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud pour aider les traducteurs? Non. Non, nous ne sommes pas tous appelés à ce travail-là, mais nous pouvons tous prier. Chacun de vous peut prier. Et donc, prions premièrement pour ceux qui n'ont pas du tout la parole de Dieu. Il y en a qui ne sont pas encore à Christ, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Donc, ils ont besoin de l'Évangile. Prions pour eux. Prions pour les chrétiens aussi, qui n'ont pas encore la parole de Dieu et qui attendent désespérément d'avoir la Bible dans leur langue. Prions pour les traducteurs aussi. Je connais au moins 40 équipes de traducteurs qui travaillent en ce moment. Et donc, prions pour ces personnes-là et pour les projets de traduction de la Bible. Prions donc pour toute l'équipe de traduction, parce qu'il n'y a pas que les traducteurs, comme vous avez compris. Il y a des comités locaux qui parlent cette langue, qui ont besoin de prière, parce qu'eux aussi travaillent dessus. Il y a des consultants de traduction de la Bible qui sont là, qui souvent voyagent pour venir. Ils n'habitent pas forcément sur place, mais ils voyagent pour venir assister ces équipes. Et ça ne demande pas seulement ceux qui travaillent directement sur la traduction, mais il faut aussi toute une équipe pour que ça devienne un livre. Parce que c'est une chose de tout mettre dans l'ordinateur, de pouvoir tout lire comme ça sur l'écran, mais il faut aussi pouvoir formater ce livre. Ici, ça a été super. Ils nous ont mis des références dans les colonnes là, sur le côté. Et si vous ne savez pas faire ça, c'est un vrai casse-tête. Mais heureusement, dans l'équipe, c'est pour ça que j'ai joint Baptisme in Mission, parce que nous avons une équipe qui s'appelle Bible Internationale, qui est spécialisée dans la traduction de la Bible. Et il y a une personne à Bible Internationale qui est spécialisée dans le formatage
des Bibles, des Nouveaux Testaments, et c'est lui qui a fait tout ce travail pour nous. Et ensuite, il y a aussi des titres ici, il a dû formater tous ces titres, etc., etc., etc. Et donc, il y a aussi toute l'équipe d'alphabétisation. Moi, je ne pouvais pas prendre tout mon temps à faire le travail d'alphabétisation. J'ai aidé comme je pouvais, mais j'aurais jamais pu faire. Et aussi, par la grâce de Dieu, Dieu a permis à Claire de venir 6 fois au Tchad pour aider dans l'alphabétisation. Et ça a été fantastique de pouvoir travailler avec Claire là-dedans. Donc priez pour toutes ces personnes-là, toutes les équipes à l'arrière qui aident avec tous les aspects de la traduction et d'imprimer des livres. Mais aussi, il faut des personnes qui donnent matériellement. Et il y a des personnes aussi qui doivent voyager dans les différentes églises pour demander justement et sensibiliser les églises aux besoins de traduction de la Bible et que les gens puissent donner. Donc tout ça, ça fait partie de l'équipe et on peut prier pour toutes ces personnes-là, pour tout le processus. Et donc voilà. Donc je vous demande de prier et d'encourager. Si jamais vous rencontrez des traducteurs, si jamais vous rencontrez d'autres personnes qui, comme moi, participent à ce travail, encouragez-les là-dedans. Pour moi, personnellement, donc j'avais travaillé au Tchad pendant 20 ans. J'ai aidé à coordonner le travail dans les 8 langues, mais j'ai travaillé plus particulièrement donc, sur les 2 Nouveaux Testaments et aussi avec 2 autres langues sur l'Ancien Testament. Donc ces Bibles-là ne sont pas complètes encore, ils travaillent encore dessus, mais d'ici 2-3 ans, je pense, la Bible sera finie dans ces langues. Et depuis quelques années, je vais aussi au Bénin. Et au mois de novembre, je vais retourner au Bénin. Et là, on va pouvoir corriger le livre des psaumes, et ça sera le dernier livre à être corrigé dans toute la Bible. Ensuite, il faudra faire une correction générale de toute la Bible. Et après ça, ils pourront imprimer. Donc d'ici 3 ans, la langue d'Endi, dans le nord du Bénin, pourra imprimer leur Bible. Et donc pour moi, je suis vraiment très contente de pouvoir les aider. Et j'irai en novembre passer 2 semaines et demie parmi eux pour corriger, finir le livre des psaumes. Voilà.